Ouais, voilà. Donc, l'enregistrement est débuté. À ma connaissance. OK. Ouais, ben, OK. Laisse-moi aller. Oui, quand il y a un point rouge, c'est Oui. commencé. Oui. C'est beau. Oui, elle est démarrée. Bonjour et bienvenue aux gens qui sont là. On va démarrer dans à peu près 3 minutes, à 10 heures exactement. Eh bien, sur mon horloge, il est 10 heures. Et donc, si on veut être fidèle à notre rendez-vous, on va commencer. Je commence en vous souhaitant la plus cordiale des bienvenues à notre atelier Le monitorage efficace relatif à l'apprentissage des élèves. Un atelier qui se veut un petit peu un pas plus loin de l'atelier qu'on a offert l'an passé. Puis on vous explique ça, on vous expliquera ça au courant de notre atelier. Si le cœur vous en dit, vous êtes tous et toutes bienvenus à ouvrir vos caméras, qu'on voit vos visages. Et encore plus important, vous assurer que votre micro est en sourdine pour l'atelier. Je commence en vous présentant ma collègue avec laquelle je vais co-animer cet atelier, Joanne Héroux-Farrow. Joanne a œuvré dans le domaine de l'éducation pendant plus de 31 ans, tant au niveau élémentaire que secondaire, au sein des conseils catholiques et publics dans le sud et le nord de la province. Au cours des 18 dernières années de sa carrière, elle a occupé des postes de direction d'école point. Retraitée depuis la fin août 2024, elle continue de contribuer au secteur éducatif en tant que leader pédagogique au sein de l'équipe tactique du Centre Franco. Joanne est reconnue pour ses compétences en leadership, sa vision globale de l'éducation et son engagement indéfectible envers le bien-être et la réussite des élèves. Et moi, j'ai le plaisir de vous présenter mon collègue Jean-Luc. Donc, Jean-Luc est un leader pédagogique au Centre Franco depuis septembre 2017. Après une carrière de 30 ans dans le domaine de l'éducation, il prend sa retraite en 2018, laissant derrière lui un héritage marqué par son engagement et son dévouement, une seconde, excusez-moi, vers la réussite des élèves. Au cours de sa carrière, 36 années à compter de septembre dernier, Jean-Luc a occupé divers postes allant de l'enseignement
à la direction d'école, à la direction adjointe et finalement à la direction de service au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Reconnu pour son approche collaborative, son écoute active et son expérience en leadership, il continue à influencer positivement le domaine de l'éducation à travers ses contributions au Centre Franco. Donc, c'est un plaisir de travailler avec Jean-Luc. Moi également, avec toi. Donc, pour commencer notre présentation aujourd'hui, on aimerait vous apporter à porter une petite pratique réflexive sur vos pratiques quant au monitorage. Donc, on va faire un petit peu un dépistage précoce de début, un début parcours, on va dire, où est-ce que je vais mettre un poll dans le côté, dans la boîte de clavardage. Il va y avoir 8 questions. Puis l'intention, c'est vraiment de porter un regard critique sur vos pratiques à vous, vos connaissances, ce que vous avez mis en place, ce que vous n'avez pas mis en place, et tout. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment de voir où est-ce que vous en êtes avec le monitorage. Puis l'intention, c'est qu'à la fin de notre présentation, on va vous demander de vous donner un objectif pour croître face à vos pratiques et votre mise en place du monitorage au sein de votre école. Donc, je vais partir le pause. Vous devriez le voir apparaître dans la boîte de clavardage et même probablement au centre de l'écran. Et vous allez pouvoir y répondre. Une fois que vous pesez sur OK, par contre, les réponses vont disparaître à la fin. Donc, si vous êtes curieux de voir les réponses des gens, là, attendez un peu plus tard pour répondre Oups, il devrait apparaître. Et le voici. Donc, vous voyez la petite flèche en bas qui va vous guider à travers des 8 questions. Donc, on va vous donner quelques minutes pour répondre à ce sondage-là. Donc, si vous êtes intéressé à voir les réponses, là, vous pouvez toujours aller voir dans la boîte de clavardage. Les réponses apparaissent là une fois que les gens soumettent leurs réponses. C'est certain que c'est anonyme. Donc, une autre minute, puis on va passer à la prochaine diapo.
OK. Donc, comme vous pouvez voir, les réponses varient et tous les gens se situent à un endroit différent selon leur, peut-être pas leur expertise, mais leur nombre d'années à la direction. Une direction qui est plus nouvellement en poste, peut-être n'a pas la même expérience qu'une direction qui œuvre depuis plusieurs années au sein de son école. Donc, ou le monitorage est peut-être quelque chose de nouveau au sein de votre conseil. Donc, mais c'est correct. L'intention de notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des pistes pour voir comment est-ce que vous pouvez maintenant appliquer ceci au sein de votre école ou continuer à faire ce que vous faites, mais encore aller un pas plus loin. Donc, je te laisse la parole, Jean-Luc. Merci, Joanne. Nous, le monitorage, la ressource qu'on sort, c'est tiré d'un livre qui a été écrit par Justin Bader, qui s'appelle Now We're Talking. Ça fait un petit bout de temps que je me suis adhéré à ce modèle-là. Puis lorsque j'accompagne des directions ou des groupes de direction dans mes 3 conseils, mon point de départ, c'est le livre de Bader. En passant, on n'essaie pas de vendre des livres. On n'a aucune ristourne sur les livres, mais je le trouve très intéressant. Sa démarche est très rigoureuse, par contre, et les gens disent, tu sais, où je prendre le temps de faire, par exemple, il dit, vous faites, je ne parlerai pas de diviser tout de suite, mais en tout cas, vous allez voir que c'est très rigoureux. Moi, je dis, c'est un point de départ. Vous adaptez un modèle hybride à votre réalité, mais vous pouvez quand même vous inspirer de cette ressource-là. Il y a 3 ans, lorsqu'on voyait que le livre, c'était un livre avec lequel on travaillait beaucoup, on lui a demandé si on pouvait développer une infographie qu'on afficherait au site du Centre Franco avec les 6 composantes majeures de sa ressource, de son livre. Évidemment, il a accepté. Donc, c'est pour ça que nous autres, on a cette infographie-là au Centre Franco. Puis, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse de la consulter un petit peu avant de... Oui, vas-y. On ne voit pas ton écran, Jean-Luc. T'as arrêté? Bon, OK, je recommence. Mais en fait, c'est peut-être une bonne chose parce que OK. Pourquoi ça l'a arrêté? Là, vous le voyez? Oui. Donc, ça, c'est l'infographie en question. Donc, pour se rendre de la page d'accueil, vous allez à Service, vous allez à l'équipe tactique, vous allez à nos ressources, puis là, vous avez toutes les ressources, comme par exemple les compétences transférables que certains d'entre vous avez vues ce matin. L'infographie de Justin Bader sur le monitorage est là. J'ai mis un petit code QR ici. Avec votre téléphone, vous pouvez y aller. Ça va vous amener directement à la ressource. Puis là, vous avez les 6 étapes. Puis là, si vous cliquez sur une étape, vous avez une courte description de ce qu'est cette étape-là. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous présenter avec cette ressource-là. Maintenant, je te passe la parole, Joanne, pour la prochaine. Excellent. Donc, moi, je vais parler les premières étapes du monitorage. Donc, une fois qu'on décide de mettre en place le monitorage au sein de votre école, il faut se préparer. Donc, pour que le monitorage ait les effets qu'on veut, c'est important de prendre le temps de bâtir un climat avec son personnel à l'avance. Donc, comme on dit, préparer le terrain. Donc, bâtir des relations de confiance, bâtir des relations avec le personnel, mais aussi les élèves, pour que lorsque vous commencez à aller en salle de classe de façon régulière pour faire le monitorage, ce n'est pas une visite dérangeante, mais ça fait plutôt partie du fonctionnement de la classe. Puis, comme j'ai dit, bâtir cette relation-là prend du temps, puis il faut prendre le temps. Donc, on ne commencerait pas nécessairement à aller faire le monitorage dès la première semaine d'école. Si vous êtes nouveau au sein de l'école, ou si vous avez beaucoup de nouveaux membres du personnel. Donc, et quelques petites pistes pour s'assurer que vous bâtissez cette relation-là avec le personnel, c'est avant même de commencer à faire le monitorage, c'est d'avoir une communication transparente avec les membres de votre équipe. Donc, ça veut dire soyez ouverts, soyez honnêtes dans vos échanges avec eux. Partagez-leur les objectifs, les attentes, puis les retours et des retours de manière constructive, pas seulement en lien avec le monitorage ou vos intentions, mais toute pratique au sein de l'école. C'est de vraiment ouvrir la voie de communication avec votre personnel dès le premier jour.
Une autre tactique importante, ce serait d'avoir une écoute active en tout temps. Donc, prenez le temps d'écouter les préoccupations, les idées des enseignants, puis aussi de les valoriser. Donc, quand les enseignants se sentent qu'ils ont leur place, qu'ils appartiennent, excusez, il y a des pop-up qui apparaissent qui sont dérangeants. Donc, quand les enseignants se sentent que vous les écoutez, vous les valorisez leur opinion, leurs idées, ainsi de suite, ils vont être beaucoup plus ouverts ensuite à vous accueillir et ensuite faire les prochaines étapes de discussion et de développer des différentes stratégies pour mettre en place au sein de la salle de classe. C'est évident, avoir du respect, de la considération pour les enseignants. Reconnaissez leur effort, leur succès, puis soyez empathique face à leur situation, leurs défis, où se situent, ainsi de suite. En tenir à ses engagements, ça, c'est une grosse chose. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, important de le faire. Important de, si vous promettez quelque chose, de vous assurer que vous allez le réaliser, parce que la fiabilité est essentielle pour bâtir ce climat de confiance-là. Advenant que vous avez des imprévus, que vous ne pouvez pas vous en tenir à vos engagements, mais il est important aussi d'en parler avec les enseignants, de leur expliquer pourquoi, pour toujours garder cette confiance-là, ce climat de confiance-là bien en sécurité, bien établi. Prochaine chose, c'est vraiment encourager et soutenir le personnel. Donc, surtout quand ils essaient de nouvelles méthodes, ils essaient des nouvelles stratégies, ainsi de suite, c'est d'allumer la flamme au lieu de l'éteindre. Donc, c'est continuellement les encourager, souligner les efforts qu'ils font, puis qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils n'aient pas peur de prendre des risques. Et finalement, encourager le développement professionnel continu, donc que ce soit par des formations plus formelles ou même de la collaboration entre enseignants, du monitorage, de l'appui, des moments d'observation dans une autre salle de classe. Donc, toutes ces petites occasions-là de développement professionnel donnent le message que c'est important pour vous. Puis, ces stratégies-là que vous mettez en place vont justement vous permettre de préparer et de développer un climat de confiance qui va maintenant vous aider à mettre en place la démarche de monitorage que Justin propose. Donc, si on va à la prochaine diapo, c'est là qu'on se rend à l'étape de visiter les salles de classe. Donc, avant même de commencer à visiter, il est important d'avoir un plan réaliste pour vous. Donc, dans son livre sur lequel on s'est basé, Justin propose 3 visites par jour de 5 à 10 minutes dans un cycle qu'on répète continuellement. Ce qu'il préconise, c'est 500 visites par année dans une école. On sait qu'en tant que direction d'école, ce n'est pas réaliste et on ne s'attend pas non plus à ce que vous fassiez 500 visites par année dans les salles de classe pour faire du monitorage. En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est une attente réaliste. Donc, ce qu'on demande, c'est plutôt selon votre situation, votre temps, votre clientèle, la grosseur de votre école, de regarder à votre calendrier puis de voir qu'est-ce qui serait réaliste pour vous. Donc, de prendre le temps de regarder, de développer et de même le mettre dans votre calendrier. Vous ciblez les moments dans votre calendrier. Ensuite de ça, c'est important aussi d'en parler avec le personnel, juste de vos intentions de faire du monitorage. Pas nécessairement dire, ben là, la semaine prochaine, je commence et tout de suite. Pour les premières visites, on n'est pas à ce point-là. C'est plutôt d'ouvrir la porte aux discussions de le monitorage, votre intention d'en faire durant l'année, puis pourquoi vous voulez faire ça. Puis en tant que leader pédagogique, le monitorage, c'est votre façon pour vous d'aller chercher des informations utiles qui vont vous aider par la suite à être un meilleur leader, mener en mieux votre école. Donc, que ce soit, par exemple, parce que vous allez connaître plus ce qui se passe dans les classes, vous allez voir les ressources qui sont manquantes, vous allez voir les stratégies qui sont privilégiées. Donc, quand vous approchez le personnel de cette façon-là, que le monitorage est pour votre cheminement, peut-être que pour eux, ça va être moins intimidant. Ils vont voir ça plus comme, ben, OK, elle vient observer parce qu'après ça, elle va être capable de m'aider ou en tant qu'équipe, on va être capable ensuite d'être sur la même longueur d'onde, et ainsi de suite. Donc, ça devient une façon d'être un peu moins intimidant pour l'enseignant. Donc, quand vous avez préparé votre calendrier, que vous avez ciblé vos rencontres, vous les avez mis dans votre calendrier, parce qu'on sait que si on ne prend pas le temps de bloquer son temps dans sa journée,
il va toujours avoir une urgence, il va toujours avoir un dérangement. Donc, c'est important que ça devienne une priorité pour vous et que vous la mettez à votre calendrier et vous en tenez. On dit que les rencontres devraient prendre 5 à 10 minutes. Donc, on ne demande pas que vous réservez des grands blocs d'une heure, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il est possible, au sein de votre journée, de bloquer un 5 ou un 10 minutes dans votre calendrier, peut-être 2 fois par jour, puis dire, bien là, je vais aller faire du monitorage ici, puis là, je vais aller dans cette autre classe-là. L'importance aussi, c'est de peut-être aller à différents moments, donc vous voyez différentes choses, puis aussi de vous assurer de visiter tout le personnel au sein d'un cycle. Donc, on ne peut pas visiter une classe ou quelques classes, puis ensuite commencer un deuxième cycle sans avoir visité toutes les classes, parce que ça donne un message, peut-être que ces gens-là, vous êtes en train de les évaluer ou vous êtes en train de... Ou eux ont besoin de plus d'appui. Donc, puis l'intention, le message que vous voulez donner, que c'est pour tout le monde, on fait le monitorage, c'est bon pour tout le monde. Donc, important de vraiment cibler toutes les classes. Donc, quand vous êtes prêt à commencer le premier cycle, allez-y de façon aléatoire, là, sans trop en faire un grand cas. Lorsque vous allez en classe, la première visite, ne prenez pas de notes. Faites juste rentrer, observer, peut-être avoir une petite jasette avec un élève, peut-être, aider un petit peu, mais rien de gros. C'est vraiment pour de créer un climat de confiance. C'est ce que vous voulez mettre en place en premier. Démontrer un intérêt pour la leçon. Et puis, en quittant, donner un commentaire positif, encourageant à l'enseignant. Puis juste le fait de partir sur une note positive va ensuite faciliter la deuxième visite. Donc, vous avez votre plan, vous avez visité toutes les classes une fois. Maintenant, vous êtes prêt pour la deuxième visite. Donc, à la deuxième visite, vous pouvez peut-être faire une petite annonce brève, dire, ah bien, vous avez profité de les premières visites, vous avez appris beaucoup, vous avez aimé ça, vous avez vu des belles choses. Maintenant, vous êtes prêt pour voir un deuxième aperçu de ce qui se passe dans les classes, mais encore une fois, sans faire tout un gros cas, et recommencer le cycle. Cette fois, peut-être en ayant en tête des idées un peu plus précises de ce que vous voulez observer. Mais encore une fois, pas de grosses discussions avec l'enseignante. Donc, regardez peut-être des stratégies préconisées, des pratiques que vous voulez voir, des élèves en particulier, les cheminements des élèves. Donc, et encore une fois, gardez le même ordre des visites, visitez toutes les classes, puis ayez une petite conversation aussi avec l'enseignant, que ce soit avant de quitter la classe, c'est possible. Sinon, pas longtemps après, vous pouvez avoir cette conversation avec eux. Puis, encore une fois, toujours de façon positive. Donc, et éventuellement, l'intention, c'est que quand vous allez commencer à avoir vos discussions un peu plus intenses avec la personne, c'est de les questionner, les amener vers un questionnement. Mais on va en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Et une fois que vous avez fini le deuxième cycle, on fait la troisième visite, encore une fois. Puis là, dans cette troisième visite-là, vous pouvez informer le personnel que vous allez aller en salle de classe, faire un troisième cycle. Encore une fois, en leur rappelant que c'est pour votre leadership, vous êtes en train de développer votre leadership et vous êtes en train de vous assurer que vous gérez bien l'école, que vous amenez l'école dans la bonne direction. Donc, c'est important de faire ce lien-là. Lorsque vous êtes là cette fois, vous pouvez prendre à la troisième fois, prendre des notes, mais des notes de ce que vous voyez ce qui se passe, pas des notes les notes doivent être vraiment là, l'enseignant fait ça, puis j'ai vu ça, l'élève font ça, et ainsi de suite. Là. Donc, juste comme ça va vous donner des pistes ensuite de pouvoir en jaser avec l'enseignant. Puis, elle a fait encore une petite conversation brève avec votre collègue. Puis, une fois que vous avez terminé cette troisième visite-là, mais l'intention, c'est plus d'arrêter, mais maintenant, c'est de vraiment poursuivre avec le cycle qui devrait durer l'année au complet. Je crois que c'est pas mal pour ça, un bref aperçu des 3 premières visites en salle de classe. N'hésitez pas, si vous avez des questions en passant, là, de les poser au fur et à mesure. Donc, soit en levant la main ou en mettant dans le clavardage. Donc, je te passe la parole. Jean-Luc, c'est à ton tour. Merci Joanne. Moi, je veux parler de la troisième visite et toute la question de questionnement ou de pratique réflexive qui est apportée par la direction d'école. C'est vraiment une composante qui sort un petit peu du monitorage typique. Puis, c'est vraiment une composante également que Justin Bader pousse assez fort. Lui, dans ses visites et dans son questionnement, il ne va pas corriger le prof,
lui faire des suggestions nécessairement sur ce qu'il a vu au niveau des stratégies, de la gestion de classe, ainsi de suite. Lui, il va pour écouter ce qui se passe, il va pour apprendre par le questionnement, puis il va discuter, encore une fois, par le questionnement. Il nous propose une dizaine de questions qu'on a traduit juste comme ça, là, puis que Joanne va vous insérer dans le clavardage. Maintenant, les questions, vous allez, si vous les lisez, vous allez remarquer que c'est des questions genre ouvertes qui amènent le prof à expliquer pourquoi il a fait une telle chose à l'école, dans sa classe. Je vous en lis quelques-unes, je ne veux pas toutes les passer les 10, mais juste pour vous donner une idée. Donc, si on remarque quelque chose au niveau du contexte qui s'est passé en salle de classe, ben, à la discussion avec le prof, la direction pourrait dire, j'ai remarqué que vous, puis là, il décrit le contexte, pourrais-tu m'indiquer comment ceci s'inscrit dans le contexte de la leçon ou dans l'unité? Donc, ça amène le prof, pas à justifier, mais à peut-être expliquer un petit peu à la direction pour qu'il puisse mieux comprendre pourquoi il a fait les choses. Je vais à la décision, qui est un autre type de questionnement. Parlez-moi d'un moment où vous avez qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? OK? Je passe oups, je suis allé trop loin. Je retourne à une autre question, peut-être. Peut-être au niveau de l'impact. Quel effet pensez-vous que cela a eu lorsque vous avez, puis là, la direction se réfère à une situation qui a observé en salle de classe. Je, je termine en disant ceci. Tantôt, vous allez avoir, on a préparé des études de cas. Il y en a trois qui, qui parlent qui décrivent des cas plus ou moins difficiles au niveau du monitorage avec le personnel enseignant. Puis il y en a trois autres qui sont des visites d'observation. On va vous demander de lire le cas, puis de les commenter, puis de nous dire quelles questions vous serez servi. Euh, c'est la composante la plus complexe à intégrer, toute cette question de discussion-là. Parce que les gens vont dire, mais quand est-ce que je prends le temps de, de discuter avec mon prof? Tu sais, est-ce que je le fais pendant que les élèves sont là? Est-ce que je le fais juste comme ça dans le couloir quand je le croise? Est-ce que je l'invite à venir me voir à mon bureau pour qu'on puisse en discuter? Donc, moi, j'ai accompagné plusieurs directions avec ce modèle-là, puis c'est une des composantes qui trouve la plus difficile, mais il y a certainement des pistes de solutions à exploiter. N'oubliez pas, écouter, apprendre, discuter, c'est vraiment ce que Bader nous propose. Là, c'est encore moi. Oui, je vais vous... Oups, Vas-y, vas-y. excuse. Les gens vont aller dans la salle maintenant. Donc, j'ai créé 6 salles. Oui, on va aller dans 6 salles. Vous allez choisir. Donc, si vous êtes dans la salle 1, vous allez utiliser le cas numéro 1, c'est dans la salle 2. Puis, je vais mettre les parliens dans la boîte de clavardage avant que vous partiez pour que vous puissiez les ouvrir. Puis, excusez, vous allez avoir, on va dire, peut-être 7 minutes maximum pour jaser. Puis ensuite, on va vous rapporter dans la grande salle. Donc, je viens de mettre le lien pour les études de cas. Donc, si vous pouvez l'ouvrir le document, puis ensuite, je vais vous lancer dans des salles de façon aléatoire. Salle 1 prend le cas 1, la salle 6 prend le cas 6. Comme ça, si on a un petit peu de temps, on va peut-être prendre vos réflexions. Ne jouez pas dans une salle. 2007, ils vont revenir automatiquement. Mais non, je ne sais pas. Les salles ne voulaient pas fonctionner, donc ça se fait qu'il va falloir les rappeler. OK. Il y a du monde qui sont Ah, encore là. je vais assigner des participants. Donc, on a Nathalie. Nathalie devrait être dans la salle 2. Elle est partie.
Puis Najwa devrait être dans la salle 1. OK, ça indique que tous les gens sont dans une salle. OK. Je ne sais pas si on devrait aller voir ou on. Je pense qu'ils sont corrects. Ils sont corrects, OK. Donc, ouais, le document va fonctionner. Je l'ai testé hier avec mon épouse. donc, il reste à peu près. Ben, si on donne du temps partagé, il ne faudrait pas avoir. Il faudrait les faire revenir dans à peu près 5 minutes, maximum 4-5 minutes. Ouais, vous les laissez le temps de le lire puis d'en parler. Ouais. Peut-être qu'on peut juste sauter le partage, je ne sais pas. On est comme tu voulais revenir vers les 35. Ben, ouais. L'intention, c'était 33, là, mais si on. OK. Ensuite, il peut y avoir un partage, même si ça va jusqu'à -20. Par la suite, il nous reste relever les défis, le petit Menti pour célébrer les succès, Oui. le petit Menti, puis relever les défis, puis la vidéo elle a 6 minutes, mais ça fait rien. Je pense qu'on J'aimerais fait du qu'on. bon temps, Joanne. Oui. Ben, on est Ouais. censé être à notre. La fin des salles devrait être à 10h33. OK, c'est correct. Bon. Toi, tu te souviens-tu comment envoyer un message pour appeler les gens? Ah oui, Moi, je me souviens. OK. Oui, je me souviens. Publier une annonce, c'est ça. Donc, c'est eux qui vont fermer la salle. Oh, il y a du monde qui revient, ça se peut-tu? Oups, Non. il est revenu, mais il est reparti. OK. Quand j'essayais de te présenter tout à l'heure, puis je disais mon petit texte qui était là, toutes les pop-ups de tout le monde qui se branchait apparaissaient en avant. Donc, c'est pour ça que ça a été. J'étais un petit peu mélangée dans la présentation. Bonjour Nathalie, ça va? Allô. Oui, c'est une journée très mouvementée. Euh, euh, Ça, j'essaie de t'étais- suivre toutes les formations le mieux que je peux. T'étais-tu dans une salle? Parce qu'on vous avait J'avais envoyé dans été des. dans une salle, puis il fallait que je sorte pour aller OK. appuyer avec quelque chose, donc je vais juste attendre. Tu vas juste attendre qu'il parce que je te dis, si tu veux retourner, je peux te relancer dans la salle, mais ça va. Oui, merci, parce que je suis pas trop certaine qu'est-ce qu'ils font, puis OK. je suis en train de suivre, par exemple, avec le site, euh, Les gens les vont revenir. étapes. OK. Ouais, puis les gens vont Est-ce Joanne, revenir que dans 2 minutes. Joanne, est-ce que c'est toi qui anime ou c'est moi qui anime la discussion? Tu peux l'animer. OK, je vais faire Puis ça. oui. Je vais envoyer un message qu'il reste 1 minute.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On Oui. t'entend. Je suis désolée, je suis une directrice. Je m'étais abonnée à cet atelier, mais je n'ai pas pu me joindre jusqu'à présent. Donc, est-ce que je devrais faire partie d'un sous-groupe ou je ne sais pas, j'ai du mal à suivre. C'est qu'on ce que on tu les rappelle comme c'est là, le D'accord. sous-groupe. Puis, on va avoir un petit partage. Si tu veux le début ou si tu veux notre atelier, on l'enregistre présentement. Puis, d'ici quelques semaines, ça va être placé sur le site du Centre Franco. Donc, tu pourras retourner pour aller voir l'atelier sur le monitorage, ce que tu as D'accord. manqué. C'est beau? D'accord. Je suis désolée, c'est un peu la Bon, on réalité des comprend. trucs. On essaie de On- se présenter à des ateliers qui nous intéressent et puis voilà, des Oui. urgences de dernière minute. OK, merci beaucoup. On comprend ça. On a été dans vos souliers. On sympathise grandement. Merci. Les gens devraient revenir maintenant. OK. Non, c'est un rituel. Vous pouvez venir ici. J'ai expliqué un petit peu le contexte à monsieur. Did you speak French? Oui, oui, il est très Ah, ok. francophone, monsieur. Ce qui s'est passé, on a eu une dénonciation d'élèves qui vapotaient ce matin dans la toilette près des vestiaires, à la sortie du gymnase. Alors, c'était. C'est plus rapide que moi, Joanne. Excuse, Jean-Luc, ta diapo est plus en mode présentation. Est-ce Je que c'était sais, ton c'est parce intention? que je vais aller, après la conversation, le partage, je vais aller au Menti. C'est vrai. OK. Fait que j'ai fait ça. Mais vous voyez la OK. diapo. Bienvenue. On sait que c'était rapide. Essentiellement, notre intention, c'était de vous prendre connaissance d'une étude de cas, soit au niveau de relever un défi, soit au niveau d'une visite en salle de classe, puis d'échanger sur la problématique, à savoir quelles seraient vos pistes pour ça. Maintenant, hein, on se donne peut-être un petit 2-3 minutes pour, est-ce qu'il y a un des groupes, peut-être deux des groupes qui veut partager un peu leur cas, puis quelles sont les pistes qui ont été partagées entre vous. Là, je vous mets sur le spot en Moses, je le sais. Est-ce qu'on choisit une salle de façon aléatoire? Puis Oh, je ne sais leur pas si je veux demande? faire ça. Je ne sais pas si je veux faire ça. J'aime mieux des volontaires. Est-ce que vous avez eu le temps de lire au moins le cas puis d'en parler un petit peu? Ça, c'est la première question, je pense, que j'aurais pour vous. Juste par Je peux bien présenter si tu veux, Joanne. C'est Sylvie. Absolument. J'étais dans la salle 3, mais j'étais seule. Donc, les Il y a pas eu de autres chicane. collègues ont pas allumé leur caméra, donc je me suis parlé toute seule. Donc, moi, dans mon cas, c'est Mme Tremblay-Robinson. C'est une enseignante de 15 ans, quand même chevronnée, mais qui est vraiment... elle est autonome, mais elle participe pas, elle partage pas ses pratiques. C'est une personne quand même qui se tient à part des autres. Donc, le directeur, dans son monitorage, essaie d'aller la chercher, veut qu'elle se joigne à un groupe, puis ça semble juste pas bien aller. Donc, les questions étaient comment est-ce que M. Diallo pourrait encourager Mme Tremblay-Robinson à s'impliquer davantage dans le processus de monitorage et de rétroaction pédagogique. Moi, j'ai dit, ben, premièrement, suite aux initiatives qu'il avait déjà faites, le directeur pourrait quand même avoir une conversation avec cette enseignante-là, quand même une conversation empathique pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de se joindre? Est-ce qu'il y a un préjugé? Est-ce qu'il y a des conflits ou il y a peut-être quelque chose d'autre qui fait que cette dame-là veut juste peut-être pas partager ou il y a peut-être autre chose sous-jacent qui dérange. Question 2, pourquoi Mme Tremblay-Robinson pourrait-elle ressentir une résistance à participer aux discussions en profondeur sur sa pratique? Encore, il y a peut-être quelque chose qui se passe qu'on ne connaît pas. C'est peut-être une personne gênée, intrinsèque, qui veut juste pas partager. Elle est confortable dans sa gestion. Si c'est une enseignante de 15 ans
si tout va bien, pourquoi changer les choses? On a tous déjà vu ça. C'est des gens qui sont bien dans ce qu'ils font, puis la routine apporte un confort à tout le monde. Donc, peut-être qu'elle est juste confortable dans ce qu'elle fait, puis elle ne veut pas changer les choses. Troisième question, quel rôle les pères de Mme Tremblay-Robinson pourraient-ils jouer pour aider au monitorage? Donc, je pense que c'est une approche bienveillante avec un partage de pratiques réussies. Si les autres mettent les efforts au début, peut-être qu'elle va vouloir mieux partager sans savoir plus de détails. C'est dur à pouvoir ajouter à ceci, mais c'est ce que j'ai à partager. Excellent. Bonne réflexion. Tu as eu le temps de le réfléchir, c'est bien. J'apprécie ça. On apprécie ça. Là, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait un des cas où la direction faisait une visite en salle de classe, s'il voulait partager. On aurait peut-être une petite minute, peut-être deux, pour faire ceci. Moi, je suis Je bien peux y à l'aise aller. avec ça. Vas-y. Je peux y aller. Donc, je suis dans la salle 4, donc je vais résumer le cas très rapidement. Donc, en gros, c'est Merci. un enseignant excuse, une direction qui est en classe puis qui voit que l'enseignant, cette semaine, il décide d'enseigner les multiplications, puis il inclut pas de matériel de manipulation, puis ça en avait servi là, dans la leçon précédente. Donc, donc là, la direction a remarqué que pour certains élèves, ça les a motivés, que c'était plus théorique un petit peu, mais que pour d'autres élèves, c'était plus difficile, puis que le travail, en gros, était fait individuellement. Donc, peut-être certains élèves en difficulté n'ont pas été aussi engagés cette semaine comparativement à la semaine d'avant. Donc, une question que j'ai peut-être réfléchi qui pourrait poser, donc c'était celle de l'intuition. Donc, la direction pourrait peut-être dire, j'ai remarqué que cette semaine, le matériel de manipulation n'a pas été utilisé en salle de classe. Que pensez-vous de la façon dont cela s'est passé? Donc là, on pourrait peut-être voir l'enseignant, voir réagir, puis dire que c'est quoi, peut-être que ça a été une bonne chose pour certains, mais peut-être que je devrais quand même les garder sortis pour d'autres élèves, puis de trouver. Donc peut-être que ça va faire l'enseignant réfléchir que tu sais quoi, peut-être que je ne peux pas passer nécessairement là, au plus concret là, pour certains élèves, là, si peut-être pas le temps. Donc, c'était peut-être ça la question. Ouais. Donc, je vais m'arrêter ici pour ne pas prendre trop de temps. C'était une excellente réflexion. Puis c'est ça que les cas cherchaient à vous faire faire. Vous allez voir des choses dans votre monitorage. Puis l'important, c'est pas d'apporter la solution tout de suite parce on peut tous apporter la solution au prof. C'est de l'amener à réfléchir sur pourquoi il fait les choses, puis est-ce qu'ils ont fonctionné. S'ils n'ont pas fonctionné, comment les changer. C'est très bien. Là, je vais passer à notre prochaine diapo. Puis je réalise que je ne suis pas en mode présentation, euh, mais je vous fais faire un petit menti. C'est pour ça, parce que je vais vous montrer les résultats. Notre prochaine section dans les étapes de B2, c'est célébrer les succès. La question que j'ai pour vous, quelles pourraient être certaines pratiques que vous avez pour célébrer les succès des membres de votre personnel quand vous voyez quelque chose dans le monitorage ou juste comme ça dans l'école, juste pour souligner leurs efforts? Quelles seraient certaines de vos pratiques? Puis l'idée, c'est de donner des idées aux gens qui participent à notre atelier. Je vous donne un petit 2 minutes pour y réfléchir. Puis on sait tous qu'en tant que en direction, on ne prend pas assez le temps de célébrer les succès. On est tellement vite tout le temps. Donc, c'est important de souligner chaque petite occasion. Puis même souligner les succès que vous avez gardé votre horaire de visiter. Pour moi, ça, je vois ça comme un grand succès aussi. Donc, les succès sont nombreux, puis on aimerait justement que vous partagiez quelles sont des façons que vous pouvez vous y prendre pour partager ceci avec vos membres. OK, pose tout sur le bureau. Excellent. Un partage. Petit message sur Teams, oui, excellent. Shout out, OK?
Les médias sociaux, absolument. Je peux en partager aussi, juste comme Oui, ça, verbalement, sans que ce soit dans absolument. le Menti. Absolument. Peut-être si vous avez un mémo de la semaine ou un communiqué que vous envoyez à votre personnel à tous les débuts de semaine, ainsi de suite, c'est une belle façon de mettre quelque chose dans le mémo, une pratique réussie que vous avez vue en salle de classe, ainsi de suite. Ou lors d'une réunion du personnel aussi. Puis souvent, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas être mis sur le spot, ils n'aiment pas être que les gens les regardent. Donc, c'est peut-être au lieu de dire telle personne a fait ça, c'est plutôt de parler de la pratique qui a été faite, que vous avez observée en salle de classe. Donc, l'attention n'est pas nécessairement sur le membre du personnel, mais plutôt sur une stratégie que vous avez vue, une pratique qui est gagnante, que vous partagez. Donc, de cette façon-là, vous valorisez aussi le membre du personnel sans que ce soit fait là, officiellement là, en nommant la personne, et ainsi de suite. J'essaie de voir aussi entre des discussions pédagogiques aussi que vous pouvez avoir entre groupes de personnel si plusieurs personnes s'y mettent ensemble pour jaser, puis vous mentionnez des choses que vous avez vues. Les médias sociaux, ça a été mentionné. Repas du temps des fêtes, Mm-hmm. hebdo du personnel, annonce. C'est bien, c'est excellent. Donc, il y a plusieurs façons merci. de signer, c'est de prendre le temps de le faire. De se Exactement. donner l'objectif de le faire, oui. Là, je recommence ma petite vidéo. Ah, je vais aller à la bonne diapo. Puis, notre prochain, puis il y avait 3 études de cas. Notre prochaine section, c'est relever les défis qui se présentent lorsqu'on veut faire du monitorage. Donc, l'important, je pense, c'est d'amener notre personnel à accepter notre présence en salle de classe, en créant un climat propice à une pratique réflexive, développer une habileté à gérer les conversations plus difficiles, toujours avoir des discussions avec des preuves à l'appui et des précisions sur ce qu'apprennent les élèves, puis considérer le monitorage comme étant une responsabilité, une occasion d'apprendre davantage au sujet des élèves et des pratiques pédagogiques efficaces. Donc, pour la prochaine étape, explorer et découvrir, nous aimerions vous partager une vidéo qui a été enregistrée d'une enseignante à l'école Saint-Ange à North Bay, donc l'école catholique Saint-Ange à North Bay, qui est enseignante du conseil scolaire franco-nord. Donc, à son école, ils vivent le monitorage de façon presque quotidienne. Puis, donc, Brenda, l'enseignante de cette école-là, a voulu partager ou a accepté de partager avec nous comment elle voit le monitorage au sein de son école, comment est-ce qu'elle vit ça. Donc, puis, elle aborde plusieurs points que nous avons jasés jusqu'à date, donc c'est très intéressant comme son témoignage fait vraiment un bon résumé de tout ce qu'on a parlé. Donc, on va lancer la vidéo. Elle est quand même assez longue, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de toute la regarder, mais on va commencer quand même. Je vais arrêter peut-être à 49, juste pour nous donner le temps de conclure notre présentation. Bonjour, je suis Brenda Dubé, je suis enseignante à l'école Saint-Jean. J'ai voulu l'agrandir. J'ai une classe de première et deuxième année. Alors, on m'a demandé de parler de mon expérience avec le monitorage à l'école. Cette année, notre direction fait des visites aléatoires, donc elle ne nous informe pas vraiment de la date ou quoi que ce soit. Elle vient faire une petite visite dans la classe, elle observe quelques minutes, elle va interagir avec les élèves si on est en train de faire une activité. Sinon, elle s'installe puis elle observe, je dirais, environ 5 minutes peut-être, des fois un peu plus longtemps. Et puis, par la suite, elle met ses rétroactions dans le bloc-notes où on peut aller voir rapidement ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a apprécié de sa visite dans notre salle de classe. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, comme j'ai dit au début de l'année, quand elle nous a parlé de ses visites, je dis, on travaille fort dans nos salles de classe, on fait beaucoup de travail avec nos élèves, puis je trouve ça intéressant que ça soit vu. Parce que souvent, comme adulte seul dans la salle de classe avec nos petits, après ça, on sort, on va partager des activités, mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment reconnu. Alors,
moi, je trouve que c'est utile, intéressant, plaisant d'avoir quelqu'un qui vient apprécier ce qu'on fait en salle de classe. Une de mes inquiétudes à propos du monitorage, c'était juste de garder en tête qu'on travaille des enfants dans une salle de classe et puis c'est possible qu'à un moment donné, la direction arrive en salle de classe puis que ce n'est pas un bon moment. Alors, je pense que ce serait intéressant et important pour les directions d'avoir une discussion franche avec les employés et leur dire, avec les enseignants, puis leur dire, bien, si jamais tu ne te sens pas à l'aise, s'il y a un événement qui s'est passé dans ta classe puis c'est pas un bon temps, tu pourrais facilement m'indiquer, OK, je pense que ça, c'est pas un bon moment. Parce que peu importe notre gestion de classe, ça peut tous nous arriver d'avoir des moments difficiles en salle de classe. Alors, je pense que si on a un petit lien avec notre direction puis qu'on peut dire, écoute, je suis contente que tu viens voir, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas un bon moment, puis qu'elle accepte ça puis pas faire une rétroaction nécessairement sur ça, on se reprend plus tard. Alors qu'on n'a pas tout le temps, mais son message est très, très fort. Tous les points qu'on a touchés, quand elle n'a pas été coachée, elle les fait. Et puis, donc, c'est ça, on tenait à vous le montrer. Oui, ça aurait été bien que vous ayez la chance de toutes les voir parce qu'elle touche différentes composantes, mais là, on manque de temps. Donc, on va passer, mais vous allez peut-être être capable de la regarder à un autre moment donné. On va à la dernière diapo qui parle de... C'est ça. C'est à toi, Joanne. Oui. Donc, pour cette prochaine étape ici, ce qu'on aimerait, c'est que maintenant, vous avez été exposé un peu plus à ce que c'est le monitorage, comme j'ai peut-être, certains d'entre vous en faisaient déjà, peut-être pour d'autres, c'est nouveau. Mais ce qu'on aimerait, c'est que vous vous donniez un objectif en tant que direction d'école, que vous prenez le temps de réfléchir à où est-ce que vous en êtes, où est-ce que votre école en est par rapport à ceci, et vous donnez un objectif. Puis ce que j'ai fait, ou ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un petit form dans lequel on aimerait que vous allez écrire votre objectif que vous vous donnez. Et si vous voulez de l'appui, de l'accompagnement, si vous avez des questions par rapport au monitorage, on vous demande de l'indiquer dedans, le questionnaire. Puis, suite à ça, des leaders pédagogiques, parce qu'on est 7 qui faisons partie de l'équipe, pourraient communiquer avec vous, puis vous appuyer. Que ce soit des questions juste rapides comme ça, ou ça serait plutôt une démarche, un accompagnement plus pour la mise en œuvre du monitorage au sein de votre école, on est ouvert à vos besoins. Puis, comme je dis, ce ne sera pas nécessairement Jean-Luc ou moi qui communiquera avec vous. Ça dépend des leaders qui sont assignés à votre conseil scolaire. Mais donc, si vous voulez prendre le temps, on n'a pas accès au form. Oh, ça va bien, ça. Je vais voir si je suis capable. Pourtant, j'avais donné le droit à n'importe qui. Si je peux. OK, je suis dans les paramètres. Je vais voir. Oh, Jean-Luc, tu essaies de le remettre à nouveau, OK? Non, c'est juste parce que j'ai juste mis le formulaire pour l'atelier, le formulaire de rétroaction, mais arrête pas. Je vais remercier les gens. Arrête pas de le chercher. Juste si on ne vient pas à bout, là, nos coordonnées sont là, vont vous être partagées. Vous pouvez toujours nous envoyer un message. Mais moi, de toute façon, je vais continuer à essayer. Puis si on vient à bout de le figurer avant que la réunion arrête ou si c'est après, je vais demander au Centre Franco si on peut vous l'envoyer par courriel. Parce que c'est toujours une option, parce qu'ils ont les adresses courriel de tous les gens qui se sont inscrits. Donc, continue, puis moi, je vais chercher de mon côté. C'est juste de vous encourager à compléter le formulaire d'appréciation pour l'atelier.